Je me souviens qu'à cette époque, nous étions, je crois, en 2012 ou 2013 peut-être. Ah oui, oui, c'était une sacrée époque. Vous savez, c'était pas facile. Mais quand même, nous réussissions un peu à vivoter, à survivre, tant bien que mal, bien sûr. Et je me souviens très bien de cette crise qui s'était pointée comme ça, bien annonciatrice malgré tout, en 2008, et qui nous avait touché de plein fouet. Enfin, j'en avions vu d'autres. Nous, en 29, enfin, c'était quand même autre chose. Enfin, ouais. Et d'ailleurs, à cette époque, je me souviens que eh, il y avait tout un tas de boutiques, de soldes et de choses comme ça qui nous mettaient en émoi. Oui, moi et la consommation, ça faisait toujours un peu mieux. Mais enfin, tout de même, je me souviens de cette période si particulière, ce que j'appelle moi personnellement la période Nespresso. La période Nespresso, n'est-ce pas? C'était une période où le marketing était au top. Oui, à cette époque. Elle était au top parce qu'en fait, on s'imaginait que d'avoir des concepts, n'est-ce pas? D'avoir des idées suffisait à engendrer par la suite des richesses. Elle se trompait bien, bien sûr. Enfin bon, à l'époque c'était ça. Et je me souviens très bien d'être allé donc pour la première fois, car j'avais acheté une Nespresso, cafetière en fait. Euh, et dans cette boutique, c'était incroyable. Ah oui, tout à fait incroyable. Et, en fait, si vous voulez, vous rentriez là-dedans et vous étiez tout de suite dans un autre univers. Oui. Oui, c'était étonnant. Les serveurs, enfin les caissiers, enfin les vendeurs de café étaient tout à fait, étaient habillés parfaitement bien. Enfin, je veux dire très beau, très propre, avec même une certaine classe. Et on peut même dire qu'ils se la pétaient un peu beaucoup, si quelque part. Mais enfin, ça le faisait. C'est-à-dire qu'on arrivait là-bas, on avait l'impression d'être d'une autre classe. Mais moi, je savais bien que ce n'était pas le cas. Enfin, je faut reconnaître le génie marketing de ces gens qui ont quand même réussi à nous faire croire qu'en achetant une simple cafetière, on allait passer à une classe supérieure. C'était quand même fort, il fallait le gober. Eh ben, il y en a beaucoup qui l'ont gobé. Hein. Néanmoins, je n'étais pas dupe. Et là, je me rappelle d'ailleurs une petite anecdote en détail. C'est un jour, nous, avec ma femme, nous commandons comme ça capsule, capsule. Et le vendeur nous dit, excusez-moi, vous pouvez répéter, je ne vous écoutais pas. On aurait dit une phrase sortie du théâtre. C'était extraordinaire. Il se la pétait tellement qu'on ne valait même pas la peine d'être écouté. Et quand je suis ressorti de cette boutique, je me suis dit, non, plus jamais, non, c'est pas la peine. Et d'ailleurs, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai jeté la cafetière complètement. Il faut arrêter de me prendre pour des cons. Enfin, à cette époque. Maintenant, les choses ont bien changé. Oh.